Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Atlanta, Jackson Miller était un officier de police connu pour son autorité excessive et son tempérament colérique. Depuis ses débuts, il pensait que son uniforme était un passeport pour l'impunité. Les citoyens noirs, les jeunes, ou toute personne qui osait le contredire étaient souvent victimes de son arrogance et de son racisme latent. Ses supérieurs l'avaient déjà réprimandé à plusieurs reprises, mais son ego et son sentiment de supériorité le rendaient insensible à toute critique. Ce matin-là, Jackson patrouillait dans les rues animées de la ville. Le soleil frappait les façades des immeubles, et la circulation était dense. Soudain, il aperçut une berline noire stationnée devant une petite station-service. À l'intérieur, un homme élégant, vêtu d'un uniforme militaire impeccable, semblait vérifier ses papiers tranquillement. Jackson fronça les sourcils. L'homme avait une stature imposante et un regard calme, mais ce calme n'était qu'une provocation pour Jackson, qui voyait dans chaque défi un affront personnel. Sans réfléchir, il arrêta son véhicule, descendit avec précipitation et s'approcha de la voiture. Chaque pas résonnait sur le bitume, traduisant son autorité prétendue. Lorsqu'il se posta devant le conducteur, son bras tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'adrénaline et de colère contenue. « Vos papiers et votre permis », ordonna-t-il d'une voix tranchante. L'homme leva lentement les yeux vers lui. Ses traits étaient calmes, mais empreints d'une autorité naturelle. « Officier », répondit-il posément, « puis-je savoir la raison de ce contrôle ?» Le simple ton posé de cet homme fit naître en Jackson un mélange d'exaspération et de mépris. Il ne pouvait pas concevoir que quelqu'un reste si calme face à son intimidation. À cet instant, Jackson décida de franchir la ligne qu'il ne franchissait jamais. Dans un geste dramatique et dangereux, il dégaina son arme et la braqua directement sur le conducteur. Le sang de Jackson bouillonnait d'un sentiment de puissance immédiate. Il croyait que cette menace allait suffire à terrifier l'homme. Mais le conducteur, loin de céder à la peur, sortit lentement ses mains de la voiture et s'adressa à lui avec une voix ferme. « Officier, je vous conseille de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. » Le calme et la détermination de l'homme firent vaciller Jackson, mais pas assez pour qu'il baisse son arme. Ce qu'il ignorait, c'est que l'homme qu'il menaçait n'était pas un simple civil. Il s'agissait du colonel Marcus Thompson, vétéran décoré de l'armée américaine, respecté pour sa discipline, son courage et son intégrité. Quelques passants, alertés par la tension de la scène, sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer. Chaque clic, chaque flash, chaque murmure renforçait la gravité de la situation. Jackson, concentré sur sa propre autorité, ne réalisait pas encore que sa carrière venait de basculer en quelques secondes. L'arrogance de Jackson Miller venait de rencontrer un mur, un homme dont le rang et le calme inspiraient le respect, un homme qui n'avait jamais été intimidé dans sa vie. Ce face-à-face allait être le début de la chute immédiate du policier, et rien ne pourrait l'arrêter désormais. Ce matin-là, la chaleur d'Atlanta était déjà palpable. Le soleil frappait les vitres des voitures et faisait scintiller le bitume comme un miroir brûlant. Jackson Miller patrouillait dans sa voiture de police, la mâchoire crispée, le regard fixé sur chaque véhicule qui passait. Depuis quelques semaines, il était frustré, des plaintes pour racisme commençaient à circuler contre certains de ses collègues, et il sentait une pression invisible peser sur lui. Mais pour Jackson, son uniforme représentait toujours la loi et le pouvoir, et il comptait bien le montrer. C'est alors qu'il aperçut une berline noire dernier modèle, arrêtée devant une station-service. Le conducteur, un homme noir d'une 50aine d'années, avait l'allure impeccable d'un militaire. La posture droite, la chemise blanche parfaitement repassée, les épaulettes sur son uniforme. Jackson sentit une irritation monter en lui. Il n'aimait pas ce genre de confiance tranquille. « Qui se prend-il pour défier mon autorité ?» pensa-t-il. Sans réfléchir, Jackson arrêta son véhicule, descendit d'un pas rapide et claqua la portière derrière lui. Il s'avança vers la voiture, chaque pas résonnant avec un mélange de colère et de condescendance. « Bonjour, dit-il d'une voix sèche, vos papiers et votre permis, immédiatement. » L'homme derrière le volant leva les yeux. Ses traits étaient calmes, mais son regard transmettait une autorité naturelle, presque militaire. « Officier,
répondit-il calmement, puis-je savoir pourquoi vous me contrôlez? Jackson fronça les sourcils. Le ton posé et le calme de l'homme étaient un affront à sa propre autorité. Comment ose-t-il me parler sur ce ton, pensa-t-il. La foule qui commençait à se rassembler à la station-service n'échappa pas à ce conflit silencieux. Les clients et passants observaient avec curiosité, certains sortant déjà leur téléphone. Perdant patience, Jackson tenta de provoquer l'homme. Une voiture comme celle-ci ne se conduit pas sans documents en règle, fit-il en pointant du doigt la berline noire. Vous êtes sûr que vous ne me cachez rien? L'homme ne broncha pas. Il resta immobile, ses mains sur le volant, le visage impassible. C'était comme regarder un mur de calme et de discipline, et pour Jackson, c'était insupportable. Soudain, dans un geste irréfléchi et dangereux, Jackson dégaina son arme et la braqua directement sur le conducteur. Sortez du véhicule, ordonna-t-il, la voix tremblante d'adrénaline et de colère contenue. Le conducteur, loin d'être intimidé, posa lentement ses mains sur le tableau de bord et fit un pas en dehors de la voiture. Sa voix était ferme et assurée. Officier, je vous conseille de réfléchir à vos actions. Jackson sentit son sang bouillir. Jamais personne ne lui avait parlé de cette façon. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'homme qu'il menaçait n'était pas un citoyen ordinaire. C'était le colonel Marcus Thompson, vétéran décoré de l'armée américaine, respecté pour sa discipline et son courage. Les passants continuaient de filmer, leur téléphone capturant chaque mouvement. Jackson était encore concentré sur sa démonstration de pouvoir, mais il sentait une tension croissante, un murmure dans l'air comme une alerte invisible. Ce simple contrôle allait se transformer en leçon brutale sur l'arrogance et le racisme. Le soleil d'Atlanta chauffait déjà la rue, reflétant sa lumière sur la berline noire immobile. Les témoins avaient commencé à s'agglutiner autour de la station-service, intrigués et inquiets par l'intensité de la scène. Jackson Miller, le visage crispé, sentait l'adrénaline couler dans ses veines. Pour lui, chaque regard porté sur la situation était un défi personnel. Il devait montrer qu'il était le maître ici, qu'aucun civil ne pouvait le défier. Vous savez, dit Jackson en serrant les dents, une voiture comme celle-ci ne se conduit pas sans document valide. Et vous, monsieur, êtes sûr que tout est en règle? Le colonel Marcus Thompson, droit comme un i, le regard calme, répondit. Tout est en règle, officier. Et je vous ai déjà montré mon permis et l'enregistrement de la voiture. Jackson sentit une irritation sourde monter en lui. Ce calme apparent était une insulte pour lui. Il fit un pas plus près, son arme toujours braquée, et tenta de le déstabiliser. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de me mentir? Vous savez que je peux vérifier ça, et que je ne plaisante pas. Les passants murmuraient entre eux, certains choqués par le comportement de l'officier. Une jeune femme sortit son téléphone et commença à filmer. Jackson, concentré sur sa démonstration de pouvoir, ne remarqua pas immédiatement. Marcus inspira profondément. Son calme contrastait avec la colère de Jackson, mais chaque mot qu'il prononçait était chargé d'autorité. « Officier Miller, dit-il lentement, je suis un vétéran de l'armée américaine. Je vous conseille de ranger votre arme et de réfléchir à votre attitude. » Le nom et le ton de Marcus firent vaciller Jackson, mais son orgueil l'empêchait de reculer. La provocation monta d'un cran dans son esprit. « Un vétéran ou pas, répondit Jackson, je fais respecter la loi ici. Et vous, vous pensez que votre uniforme vous protège? Je vais vous montrer. » Il fit un geste brusque, resserrant sa prise sur l'arme. Les passants reculaient légèrement, certains murmurant « Il est fou ». D'autres « C'est dangereux ». À ce moment précis, un sergent arriva en courant depuis la voiture de patrouille stationnée à quelques mètres. David Harris, supérieur direct de Jackson, cria. « Miller! Range ton arme immédiatement. » Jackson hésita, le visage rougi par la colère et l'adrénaline. Il sentit que la situation échappait à son contrôle, mais son ego refusait de céder. Marcus, immobile, le fixait droit dans les yeux. « Officier, » répéta Marcus, calmement mais fermement, « vous êtes en train de commettre une grave erreur. » Jackson baissa légèrement l'arme, mais il était trop tard, la tension dans l'air était palpable, et chaque témoin avait déjà capté l'instant sur son téléphone.
La scène, qui aurait pu être un simple contrôle routier, se transformait en scandale public avant même que Jackson n'ait réalisé l'ampleur de sa faute. Le soleil d'Atlanta baignait toujours la station-service d'une lumière éclatante, mais l'ambiance était lourde, presque étouffante. Les témoins, stupéfaits, reculaient prudemment, certains avec leur téléphone pointé vers la scène. Jackson Miller, le visage rouge de colère et d'adrénaline, tenait fermement son arme braquée sur le colonel Marcus Thompson. « Sortez du véhicule », ordonna Jackson, la voix tremblante malgré lui. « Je n'ai pas envie de répéter. » Marcus inspira profondément, son calme imperturbable contrastant violemment avec la fureur de Jackson. Il posa lentement ses mains sur le tableau de bord, puis fit un pas en dehors de la voiture. « Officier Miller, » dit-il d'une voix ferme mais posée, « je vous conseille de réfléchir à vos actes. » Chaque mot du colonel semblait peser une tonne. Jackson sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais il refusa de baisser son arme. Son ego, son arrogance et son racisme lui criaient de maintenir la pression. « Je fais respecter la loi », répondit Jackson, la voix dure, un peu rauque. « Vous ne m'échapperez pas. » À ce moment, des murmures s'élevèrent parmi les témoins. Certains chuchotaient, « C'est un colonel. » D'autres, « Cet officier est fou. » Marcus, imperturbable, fit un geste lent vers son portefeuille et sortit une carte en métal. Les passants purent lire le texte, « Colonel Marcus Thompson armée des États-Unis ». Jackson, pour la première fois depuis le début de la journée, sentit son sang se figer. Il venait de braquer son arme sur un officier supérieur de l'armée, un vétéran respecté. Sa main trembla légèrement, mais son orgueil l'empêchait encore de reconnaître son erreur. « Vous êtes un colonel ?» balbutia Jackson, la voix trahissant une lueur de panique. Marcus ne répondit pas immédiatement. Il resta droit, le regard fixe, imposant un silence presque militaire. Puis, calmement. « Oui. Et vous êtes en train de commettre un acte qui ruinera votre carrière et votre réputation. Je vous conseille de ranger cette arme maintenant. » À cet instant, une autre voiture de police se gara en trombe. Le sergent David Harris descendit rapidement, alerté par l'incident. Il aperçut immédiatement Jackson, l'arme encore braquée, et cria. « Miller! Range ton arme! C'est inadmissible! » Les passants retenaient leur souffle. La tension était palpable, presque électrique. Jackson, submergé par l'adrénaline et la peur, sentit son univers s'effondrer autour de lui. Il baissa finalement l'arme, mais la scène était déjà gravée dans l'esprit de tous les témoins et filmée sur de nombreux téléphones. Marcus Thompson, toujours calme, fit un pas en avant et déclara simplement. « La loi est là pour protéger, pas pour intimider. Vous venez de franchir une ligne que vous ne pourrez jamais effacer. » Le silence s'abattit. Jackson comprit, trop tard, que sa carrière et sa réputation étaient désormais en jeu. Son arrogance et son racisme venaient de le mener à sa chute imminente. La tension à la station-service était presque tangible. Les témoins, figés comme des statues, gardaient les yeux rivés sur Jackson Miller et le colonel Marcus Thompson. L'air semblait vibrer d'une énergie électrique, lourde de suspense. Même le vent chaud de l'été d'Atlanta paraissait retenir son souffle. Marcus Thompson, toujours calme, fit un geste lent et méthodique. Il sortit son portefeuille en cuir noir, qu'il ouvrit avec une précision militaire. Dans un silence complet, il montra sa carte. Colonel Marcus Thompson armé des États-Unis grade et distinction officielle. Les murmures de la foule se transformèrent en exclamations choquées. « C'est un colonel !» chuchota une femme, le visage blême. « Oh mon Dieu, il a braqué son arme sur un colonel !» s'exclama un jeune homme. Jackson Miller sentit son cœur battre à un rythme effréné. Chaque battement résonnait dans sa tête comme un tambour de jugement. Il venait de réaliser l'ampleur de sa faute. Braquer son arme sur un officier supérieur de l'armée, un vétéran décoré, était plus qu'une erreur, c'était un crime professionnel et moral. « Vous êtes un colonel ?» balbutia Jackson, la voix tremblante, cherchant une échappatoire dans le vide. Marcus, immobile, fixa Jackson avec un calme glacial. Sa voix, pourtant basse et posée, coupa l'air comme un scalpel. « Oui,
Officier. Et je vous conseille de ranger votre arme immédiatement. Chaque instant que vous maintenez cette menace sur moi ne fait qu'aggraver votre situation. À cet instant, le sergent David Harris, supérieur direct de Jackson, accourut depuis la voiture de patrouille. Il posa les yeux sur Jackson et hurla. « Miller! Range ton arme immédiatement. Tu sais ce que tu fais ?» Jackson, enfin confronté à l'évidence, relâcha son arme. Les passants applaudissaient timidement, certains soupiraient de soulagement. La scène était désormais irréversible, tout le monde avait vu, filmé et compris l'arrogance de Jackson, et la dignité de Marcus. Marcus fit un pas en avant, les mains toujours levées dans un geste de neutralité. La loi existe pour protéger, pas pour intimider. Vous venez de franchir une ligne qui ne pourra jamais être effacée. Jackson sentit la honte l'envahir, son visage passa du rouge de la colère au pâle de l'humiliation. Il avait cru exercer un pouvoir absolu, mais il venait de rencontrer un mur, la discipline, le respect et l'autorité d'un homme qui n'avait jamais été intimidé. Derrière lui, la foule s'animait. Les vidéos commençaient déjà à circuler sur les réseaux sociaux. Certains témoins murmuraient. « Il va perdre son emploi, c'est sûr. On devrait appeler la presse. » Jackson Miller, figé sur place, comprit enfin que ce qui avait commencé comme un simple contrôle routier allait devenir un scandale public. La révélation du rang de Marcus Thompson ne laissait aucun doute, sa carrière était terminée avant même que ses supérieurs ne prennent une décision. La scène à la station-service était devenue virale avant même que Jackson Miller ne réalise ce qui se passait. Les passants, stupéfaits, avaient sorti leur téléphone et filmaient chaque geste. Des murmures indignés se transformaient en commentaires à voix haute, qui se répercutaient dans la rue comme un écho de jugement collectif. « Il a braqué son arme sur un colonel », s'exclama une jeune femme, les mains tremblantes. « Vous voyez ? C'est ça le racisme !» cria un étudiant, en pointant du doigt Jackson. Jackson sentit la pression monter. Chaque regard fixé sur lui était une accusation silencieuse, et chaque téléphone braqué semblait enregistrer sa chute imminente. Son visage devint rouge, sa mâchoire se crispa. Il était pris au piège, non seulement par Marcus Thompson, mais par la foule entière, qui ne demandait qu'à assister à sa défaite. « Officier, » répéta Marcus Thompson calmement, « vous allez regretter cette décision si vous ne rangez pas votre arme. » Mais Jackson, obstiné, refusait encore de céder. Il voulait affirmer son autorité, montrer qu'il contrôlait la situation. Cependant, chaque mot qu'il prononçait était désormais filmé et enregistré. Les murmures des passants se transformaient en accusations publiques. Il va se faire virer. C'est incroyable, un officier de police braque son arme sur un civil respecté. À cet instant, un des passants s'approcha et commença à diffuser la vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Les notifications explosèrent presque instantanément. Des centaines de personnes regardaient la scène en temps réel, commentant l'arrogance de Jackson et la dignité de Marcus. « Vous êtes en train de ruiner votre carrière », cria quelqu'un dans la foule. « Rangez cette arme », insista une autre voix. Jackson sentait la panique l'envahir. Il avait toujours cru que son uniforme lui donnait un pouvoir absolu, mais maintenant, la loi, la morale et le regard de la foule s'étaient ligués contre lui. Chaque seconde qui passait, chaque caméra braquée sur lui scellait un peu plus son destin. Le sergent David Harris, essoufflé après sa course, se plaça à côté de Jackson et ordonna fermement. « Miller! Range ton arme. Tu es en train de franchir une ligne que tu ne pourras jamais effacer. » Jackson obéit enfin, les mains tremblantes. Le sentiment de honte et de perte d'autorité le submergea. Marcus Thompson, toujours calme, fit un pas en avant et s'adressa à la foule. La loi et la discipline doivent être respectées. La violence et l'arrogance n'ont pas leur place dans notre société. La foule applaudit timidement, certains sortant des murmures de satisfaction. Pour la première fois, Jackson sentit le poids écrasant de ses actes, il n'était plus le maître de la situation. Ses gestes impulsifs et son racisme venaient de provoquer un scandale qui allait résonner bien au-delà de cette station-service. Les vidéos étaient déjà en train de circuler sur les réseaux sociaux, destinées à devenir virales, et la réputation de Jackson Miller commençait à se fissurer sous le regard attentif de milliers de spectateurs.
Son monde, construit sur l'autorité et l'arrogance, était en train de s'effondrer. Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus insistants, et l'air chaud d'Atlanta semblait peser sur tout le monde. Jackson Miller se tenait encore immobile, les mains tremblantes après avoir baissé son arme, tandis que le colonel Marcus Thompson restait droit, imposant et calme. Les témoins filmaient chaque geste, chaque souffle, et le poids de la situation semblait écraser l'officier arrogant. Soudain, une voiture de police déboula en trombe, sirène hurlante. Le sergent David Harris, supérieur hiérarchique de Jackson, sortit précipitamment du véhicule. Son visage était rouge de colère, et son autorité éclipsait immédiatement celle de Jackson. « Miller !» cria Harris en s'approchant, « range tes armes. Tu sais ce que tu viens de faire ?» Jackson, pris de panique, recula instinctivement. Il savait que la situation venait de devenir incontrôlable. Harris fixa Marcus Thompson avec un respect immédiat et prononça un salut militaire. « Colonel Thompson, c'est un honneur, monsieur. » La foule autour d'eux se tut instantanément, impressionnée par le contraste entre la discipline et le respect du colonel et la panique évidente de Jackson. Harris se tourna ensuite vers Jackson, la voix ferme et tranchante. « Jackson Miller, ton comportement est inacceptable. Tu as menacé un officier supérieur, mis en danger la vie d'un civil respecté, et tu viens de te rendre ridicule devant toute cette foule. Range ton arme et suis-moi. » Jackson, abasourdi, obéit sans résistance. Son orgueil, sa colère et son arrogance étaient remplacés par un mélange de honte, de peur et d'incrédulité. Il remit son arme et son insigne au sergent Harris. « Tu es suspendu de tes fonctions, avec effet immédiat », annonça Harris, sans laisser de place à la discussion. Le murmure de la foule monta en crescendo, des applaudissements timides, des cris de satisfaction et des chuchotements indignés se mêlaient. Jackson Miller venait de réaliser, dans toute sa brutalité, que son geste impulsif venait de sceller sa carrière. Marcus Thompson, toujours calme, s'adressa à Jackson avec une voix posée mais ferme. « La discipline et la loi ne sont pas des outils pour intimider. Tu viens d'apprendre cette leçon de la manière la plus dure. » Jackson baissa la tête. Chaque mot du colonel résonnait dans sa conscience comme un jugement inéluctable. Les passants, les témoins et même les collègues de Jackson savaient qu'il venait de franchir une ligne qui ne pouvait pas être réparée. Le sergent Harris, voyant l'ampleur du désastre, ordonna aux témoins de rester calmes et de ne pas interférer. Mais la réalité était déjà gravée dans les téléphones de dizaines de personnes. Les vidéos allaient circuler dans toute la ville, et le scandale ne ferait que commencer. Jackson Miller venait de comprendre, trop tard, que son arrogance, sa haine et son racisme venaient de ruiner sa carrière, son honneur et sa réputation en une seule minute. À peine l'incident terminé que les vidéos captées par les témoins avaient commencé à circuler sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, des centaines de personnes regardaient, commentaient et partageaient la scène. La tension, déjà palpable sur place, se transforma en un scandale viral. Les médias locaux reprirent immédiatement l'affaire. « Policier braque son arme sur un colonel de l'armée noire à Atlanta », titraient les journaux en ligne et les chaînes de télévision. Chaque plan de la vidéo montrait Jackson Miller, rouge de colère, tenant son arme braquée sur Marcus Thompson, calme et imposant. Les commentaires fusaient, indignation, colère, mais aussi admiration pour la maîtrise et la dignité du colonel. Il pensait vraiment pouvoir intimider un vétéran décoré, s'exclama un présentateur télévisé. C'est une honte pour la police locale. Renchérit un journaliste. À la station-service, les passants se regroupaient en petits groupes, discutant avec animation. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. C'est tellement arrogant et dangereux. Murmura une femme, choquée. Regardez la vidéo. Cria un jeune homme en montrant son téléphone. C'est partout sur les réseaux maintenant. Jackson Miller, assis dans le véhicule de patrouille avec le sergent Harris à ses côtés, pouvait entendre les notifications de ses collègues et amis. Des centaines de messages arrivaient, certains choqués, d'autres ridiculisant sa situation. Chaque vibration de téléphone semblait enfoncer un peu plus le clou de sa honte. « Je n'aurais jamais cru que cela ferait autant de bruit », murmura Jackson, la voix tremblante, la mâchoire serrée. Harris le fixa froidement. « Tu croyais que ton uniforme te protégeait de tout ?
Regarde maintenant. Tout le monde sait ce que tu as fait. Ta carrière est terminée, Miller. Et crois-moi, les gens n'oublieront pas ça. Pendant ce temps, Marcus Thompson, entouré de témoins et de passants, resta calme et digne. Il accepta les interviews avec les médias, expliquant simplement. La discipline et la loi sont là pour protéger, pas pour intimider. Ce genre d'abus ne doit pas être toléré, peu importe le rang ou l'uniforme. Les mots du colonel firent écho dans toute la ville. Les journaux et chaînes de télévision reprenaient chaque phrase. Jackson Miller réalisa, impuissant, que la situation ne serait plus jamais la même. Son arrogance, son racisme et son impulsivité avaient été capturés, diffusés et jugés par des milliers de personnes en quelques heures. Les notifications ne s'arrêtaient plus. Les appels de supérieurs et de collègues affluaient, certains exprimant leur désapprobation, d'autres simplement choqués. Jackson comprit que sa carrière, qu'il avait construite pendant 10 ans sur l'autorité et l'intimidation, venait de s'écrouler en un instant. Le scandale public n'était plus un simple incident isolé, c'était une humiliation totale, irréversible et publique. Et au fond de lui, Jackson sentit la première réelle vague de peur et de honte de sa vie. Quelques semaines après l'incident, Jackson Miller fut convoqué devant la commission disciplinaire de la police d'Atlanta. La salle était solennelle, froide, et chaque détail semblait souligner l'importance de l'affaire. Les grandes fenêtres laissaient entrer une lumière crue, les murs étaient tapissés de portraits de policiers décorés, et une longue table trônait au centre, derrière laquelle siégeaient les membres de la commission. Jackson entra, le visage blême et la démarche hésitante. Chaque pas résonnait sur le parquet, accentuant sa nervosité. Devant lui, le président de la commission, le capitaine Richard Lawson, lui lança un regard perçant. « Officier Miller, vous êtes ici pour répondre de vos actions le jour de l'incident impliquant le colonel Marcus Thompson. Veuillez prendre place. » Jackson s'assit, incapable de soutenir le regard de Marcus, assis dans la salle en tant que témoin principal, calme et imposant. Les vidéos de l'incident étaient projetées sur un grand écran derrière la commission. Chaque mouvement, chaque expression de Jackson était visible pour tous. Le capitaine Lawson commença. « Officier Miller, vous avez braqué votre arme sur un officier supérieur, un civil respecté et décoré, en public. Vos actions constituent un abus de pouvoir, un comportement raciste et une mise en danger grave de la vie d'autrui. Comment plaidez-vous » Jackson baissa la tête. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Il avait toujours cru pouvoir manipuler ou minimiser ses actes, mais face aux preuves irréfutables et au regard du colonel, il ne pouvait plus rien justifier. « Je reconnais que j'ai agi impulsivement, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je n'aurais pas dû. » La commission échangea des regards, silencieuse mais implacable. Des témoins furent appelés, chacun décrivant la scène, l'arrogance de Jackson et le calme impressionnant de Marcus Thompson. Les vidéos projetées renforçaient chaque témoignage. Après plusieurs heures d'audition, la commission se retira pour délibérer. Les minutes paraissaient des heures pour Jackson. Chaque son de la salle semblait amplifier sa culpabilité. Lorsqu'ils revinrent, le capitaine Lawson prit la parole. « Officier Jackson Miller, après examen complet des preuves et des témoignages, la commission vous déclare coupable d'abus de pouvoir, de comportement raciste et de mise en danger de la vie d'un officier supérieur. Votre licenciement est prononcé avec effet immédiat. Vous ne serez pas réintégré. » Un silence lourd s'abattit dans la salle. Jackson sentit un vertige le submerger. Sa carrière, ses années de travail, sa réputation, tout s'était effondré en un instant. Marcus Thompson, calmement, se leva et déclara. « La loi et la discipline sont là pour protéger, pas pour intimider. Que ceci serve de leçon à tous ceux qui pensent pouvoir abuser de leur autorité. » Jackson quitta la salle, la tête basse, tandis que les caméras et témoins immortalisaient chaque pas. Pour la première fois, il comprit pleinement l'étendue de sa chute, il avait tout perdu par sa propre arrogance et son racisme. À peine la décision de la commission disciplinaire fut-elle rendue publique que l'affaire devint virale à une vitesse fulgurante. Les réseaux sociaux étaient inondés de vidéos, d'articles et de commentaires dénonçant l'arrogance et le racisme de Jackson Miller. Chaque geste, chaque parole,
chaque expression de colère capturée ce jour-là circulait désormais dans toute la ville, et au-delà. C'est incroyable, il a vraiment braqué son arme sur un colonel, s'exclama une internaute sur Twitter, partageant la vidéo avec des milliers de followers. Et il pensait pouvoir s'en sortir impunément? S'indigna un commentateur sur Facebook. Dans la communauté policière, les réactions étaient tout aussi fortes. Certains collègues de Jackson murmuraient entre eux, choqués et embarrassés. Comment a-t-il pu faire ça? C'est une honte pour tout le département. Les médias locaux et nationaux en firent leurs gros titres. Les journaux titraient « Policier suspendu pour avoir braqué son arme sur un colonel, abus de pouvoir et racisme, la chute d'un officier à Atlanta ». Les chaînes de télévision locales interviewaient des experts en droit et en éthique policière, analysant chaque geste de Jackson et soulignant la gravité de son acte. Pendant ce temps, Jackson Miller se retrouvait isolé. Ses collègues évitaient tout contact, ses amis ne répondaient plus à ses appels, et même sa famille semblait gênée par la publicité de l'affaire. Chaque notification de son téléphone était un rappel douloureux de l'humiliation publique. Je n'aurais jamais cru que cela prendrait une telle ampleur, murmura-t-il à lui-même, assis seul dans son appartement. De son côté, Marcus Thompson continuait de recevoir des messages de soutien et des remerciements pour sa dignité et son calme. Les citoyens voyaient en lui un exemple de courage face à l'injustice, tandis que Jackson était désormais le symbole de l'abus d'autorité et du racisme. Il a détruit sa carrière, conclut un journaliste lors d'un journal télévisé, et il ne pourra jamais revenir en arrière. Sa réputation est irrémédiablement ternie. Jackson Miller comprit, dans la solitude de son appartement, que sa vie venait de basculer. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle routier s'était transformé en une humiliation publique totale. Chaque instant de cette journée était désormais gravé dans la mémoire collective. Il avait perdu non seulement son emploi, mais aussi le respect de ses pairs, de la société, et surtout, sa dignité. La chute de Jackson Miller n'était pas seulement professionnelle, elle était morale, sociale et psychologique. Il venait d'apprendre, à la dure, que l'arrogance, l'impulsivité et le racisme avaient un prix irréversible. Quelques semaines après l'affaire, Jackson Miller vivait désormais dans l'isolement total. Son nom circulait dans les médias, associé à l'abus d'autorité et au racisme. Les journaux, émissions et réseaux sociaux rappelaient sans cesse sa confrontation avec le colonel Marcus Thompson, chaque vidéo et témoignage renforçant sa disgrâce. Jackson passait ses journées seul, revivant les événements dans sa tête, essayant en vain de trouver une justification à ses actes. Mais chaque souvenir lui rappelait la même vérité, il avait été aveuglé par son arrogance et son racisme, et cela lui avait coûté tout ce qu'il avait construit. Sa fierté, sa carrière, et même la confiance de ses collègues, tout avait disparu en quelques minutes. Pendant ce temps, Marcus Thompson poursuivait sa vie avec calme et dignité. Il fut salué pour sa maîtrise de soi et pour avoir géré la situation sans violence, malgré le danger imminent. Il reçut des messages de reconnaissance de citoyens, de collègues militaires, et même de civils qui voyaient en lui un modèle de courage et de discipline. Un jour, Jackson se rendit compte que les médias avaient évolué vers d'autres sujets, mais son nom restait un symbole de l'arrogance punie et du racisme exposé. La réalité était cruelle, sa réputation ne se reconstruirait jamais complètement. Seul dans son appartement, il repensa à ce jour fatidique, la station-service, le bruit des sirènes, les téléphones braqués sur lui, le calme du colonel, et le moment exact où il avait baissé son arme, humilié et impuissant. Chaque détail lui martelait une vérité qu'il ne pouvait fuir. Il avait cru exercer un pouvoir absolu, mais l'autorité morale et la dignité de Marcus Thompson l'avaient écrasé. Il murmura pour lui-même, la voix tremblante. « J'ai tout perdu, à cause de moi seul. » Jackson comprit enfin que la vraie leçon n'était pas seulement dans la perte de son emploi, mais dans la confrontation avec sa propre arrogance et son racisme. Le pouvoir ne réside pas dans la peur ou la violence, mais dans la maîtrise de soi, le respect et l'intégrité, des qualités qu'il avait cruellement manquées. L'histoire de Jackson Miller devint un avertissement public. Même un policier avec une carrière de 10 ans peut tout perdre en un instant s'il abuse de son autorité et laisse la haine guider ses actes. Et Marcus Thompson, fidèle à sa dignité, resta un exemple vivant de courage, de discipline et de respect,
montrant que la véritable autorité ne s'impose pas par la peur, mais par l'intégrité et le contrôle de soi. La chute de Jackson Miller était complète, irréversible, et la leçon gravée dans la mémoire de tous, l'arrogance et le racisme, lorsqu'il rencontre la discipline et la justice, ne laissent aucune chance de rédemption facile.